Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui vient de sortir au cinéma, J'adore ce que vous faites de Philippe Guillard. Le film met à l'honneur Artus et Gérard Lanvin pour une rencontre complètement loufoque et aujourd'hui, dans cette réaction à chaud, on va essayer de décortiquer un peu ce film. Le film se passe dans le Midi lorsque Gérard Lanvin, qui joue son propre rôle d'acteur, a obtenu un cachet dans un immense blockbuster américain avec George Clooney pour réaliser un film sur le débarquement allié en Provence. Gérard Lanvin va faire la rencontre improbable d'Artus qui lui est un homme à tout faire, un agent de piscine, un électricien, enfin voilà, il va faire la rencontre d'Artus et on va assister tout au long du film à un duo improbable. Artus est complètement fan de Gérard Lanvin, on apprendra plus tard dans le film pourquoi, mais on va assister à un duo iconique où Artus reste collé à Gérard Lanvin, il essaie de bien faire, et ce pauvre Gérard Lanvin, lui, qui souhaite simplement tourner son film, va devoir supporter les pitreries et les situations loufoques d'Artus. La rencontre se passe comment? Eh bien, on le voit dans la bande-annonce. Artus est missionné par l'équipe de production pour aller nettoyer la piscine de Lanvin dans la maison qu'on lui a louée. Et il va le reconnaître au bout de quelques instants et va demander à son idole de passer sur le tournage dès que possible. Alors Lanvin lui dit bien sûr, vous pouvez venir si ça vous fait plaisir, mais vous passerez pas demain puisque c'est mon premier jour et j'ai besoin d'être concentré. Évidemment, qu'est-ce qui se passe? Artus et toute sa famille vont débarquer le lendemain sur le tournage de Lanvin et c'est ce qui va créer déjà la première confrontation et le premier malentendu dans le film. Et c'est ça l'intérêt de ce film, le malentendu. Il m'a bien évidemment fait penser tout le long au film de Francis Weber. J'avais l'impression d'avoir l'emmerdeur en face de moi. J'avais l'impression d'avoir la chèvre. J'avais l'impression d'avoir le dîner de con. J'avais l'impression d'avoir tout ce qui fait, les compères aussi, tout ce qui fait le malentendu dans le cinéma de Francis Weber. C'est quoi le cinéma de Francis Weber? C'est la rencontre entre un con et un... entre un con. Entre quelqu'un d'en bas et quelqu'un d'en haut. Entre un pauvre et un riche. Entre un employé et un patron. Entre un fort et un faible. Pierre Richard notamment et Gérard Depardieu dans La Chèvre ou Les Compères. Voilà, c'est ce cinéma du quiproquo et de l'opposition. Et bien dans ce film, c'est à peu près pareil puisque toutes les scènes, tous les gags reposent sur un malentendu entre Gérard Lanvin et Artus. Et ce duo, cette confrontation rend le film dans la lignée, inscrit le film dans la lignée de ces films du cinéma de Francis Weber. Donc c'était pour moi l'intérêt majeur de ce film. Je ne m'y attendais absolument pas en voyant la bande-annonce. Je me suis dit, je vais voir bon, une comédie française au cinéma. Je m'attends à voir voilà, quelques gags, mais je ne m'attendais pas à rentrer dans cette lignée de films. Pour vous donner un exemple, outre le fait de la rencontre entre les deux personnages, on peut citer notamment la scène de répétition. Vous allez le voir dans le film, ils vont répéter de manière improbable. On va voir aussi le décalage, et ça c'était extrêmement fort, entre un Artus qui se met presque au fur et à mesure au niveau de Gérard Lanvin. Il lui parle, vous le voyez dans la bande-annonce, il lui dit « je vois un Gérard », et en gros t'es minable, je vois un Gérard mais je vois pas le Gérard Lanvin, l'homme, en gros l'homme qui nous fait rêver, etc. Donc voilà, c'est une succession de rapports entre les deux qui font de cette histoire eh bien, quelque chose à la fois de comique et mine de rien, c'est bizarre de dire ça je ne m'attendais pas à dire ça, hein, mais de quelque chose de touchant. Parlons des personnages à présent. Gérard Lanvin et Artus, eh bien, ils étaient totalement dans le rôle. Commençons par Gérard Lanvin. Eh bien, il était ce qu'on attendait de Gérard Lanvin. Dans ce type de comédie, il a incarné le même rôle à peu près, bien évidemment, sauf que là, il jouait son propre personnage, enfin, il jouait Gérard Lanvin. Il a incarné ce rôle de personnage froid qui, un a priori, sur le monde d'en bas, qui aime bien être tranquille, dont les projets sont perturbés. C'est exactement le même que dans Camping. Et son jeu d'acteur pendant le film m'a fait penser dans une certaine manière à la manière d'être
dans le jeu du moins, de Lino Ventura. Alors ça peut paraître bizarre, mais regardez un peu. Gérard Lanvin est froid, Lino Ventura est froid dans L'Emmerdeur. On n'a pas envie de lui parler. Bon, Jacques Brel forcément et Artus veulent parler à ce Lino Ventura ou à ce Gérard Lanvin. Mais au fond des personnages se cache une certaine bonté de cœur. Bon, c'est un peu moins vrai dans L'Emmerdeur, mais on n'est pas là pour parler de ce film. Mais voilà, c'est pour faire le parallèle entre Gérard Lanvin et Ventura. Vous le remarquez tout au long du film, même si il le supporte pas, il en peut plus d'Artus, il se prend quand même d'affection pour ce pauvre Momo qui est complètement fan de lui et qui lui colle au basque depuis maintenant plusieurs jours de tournage. Donc voilà, Gérard Lanvin était typiquement dans son rôle et on attendait ça, c'était agréable à voir, le duo marchait bien et face à lui du coup Artus. Artus a été pour moi vraiment très très bon. Comment vous dire ça? Il aurait pu clairement, j'ai vu dans ce film clairement un Artus de théâtre. J'ai retrouvé un personnage qui pourrait pleinement incarner un personnage du théâtre de boulevard, par les mimiques, par les gags. Et parfois, ça faisait justement un peu... Je me demandais si c'était pas un peu du théâtre filmé. Bien sûr que non, c'est en plein air, etc. On n'est pas dans un huis clos. Mais voilà, il me faisait penser au théâtre, Artus. Et c'est plutôt bien, dans le fond, puisqu'il m'a fait rigoler. Il m'a fait rire, il m'a aussi ému par moments, mais il m'a fait surtout rire. Et encore une fois, c'est ce qu'on attendait d'Artus, qui est humoriste à la base. Et il a rempli son job. Donc c'était vraiment intéressant. Et pour revenir, c'est bien la rencontre entre les deux personnages qui fait de ce film une bonne comédie. Alors justement, vient la question, faut-il aller le voir au cinéma? Pour être honnête, quand on m'a demandé mon avis sur ce film autour de moi, j'ai dit que j'ai passé un excellent moment, que je ne m'y attendais pas, mais même avec Gérard Lanvin et Artus, qui sont des acteurs et un humoriste que j'apprécie particulièrement, pour l'humour noir Artus et pour le talent et la prestance de Gérard Lanvin, on m'a demandé si ça valait le coup d'aller le voir au cinéma, s'il était bien. Donc j'ai passé un bon moment. Et tout au long ça fait un peu moins, ouais, ça doit faire 4-5 jours que je l'ai vu, de ces jours, j'ai dit que, oh bah écoutez, vous savez, j'ai passé un bon moment, mais ça valait pas le coup d'aller le voir au cinéma, de payer une place pour aller voir ce film au cinéma. J'aurais très bien aimé le voir à la télévision ou sur une plateforme de streaming. Et figurez-vous que je me suis ravisé, et c'est pour ça que je vous encourage à aller voir ce film, puisque ça fait partie du soutien au cinéma. C'est vrai, on ne va pas voir que des blockbusters américains comme La Rue, enfin La Rue c'était pas américain, mais des blockbusters américains comme Top Gun, etc. au cinéma. Certains de ces petits films, alors il y a certaines comédies françaises qui sont pas bonnes, bien évidemment, mais certains de ces films valent le coup de les soutenir et de faire marcher l'industrie du cinéma qui ne cesse de s'effondrer. Donc je suis ravisé. Pour la plupart de ceux qui vont regarder cette vidéo, ben voilà, j'ai changé d'avis, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. C'est un film qu'il faut aller voir au cinéma, vous passerez un agréable moment, ça vaut le coup, on rit, on ne se prend pas la tête, on ressort de là-dedans avec le sourire, et voilà, c'était vraiment un bon film à voir au cinéma. Je ne vois pas vraiment de zone d'ombre, à part ce que j'ai pu évoquer. Voilà, c'est une bonne petite comédie, ça ne va pas chercher bien loin, ne vous attendez pas à la comédie de l'année, mais retenez surtout que quand vous verrez ce film, vous ne pourrez vous empêcher de penser au cinéma de Francis Weber. Et regardez bien, souvenez-vous, L'Emmerdeur, La Chèvre, Le Dîner de cons et bien sûr tous les autres. Je crois qu'il y a eu Le Placard aussi. Voilà, c'est tout pour cette réaction à chaud. Dites-nous dans les commentaires si vous avez aimé le film, si vous l'avez vu, si vous avez aimé cette vidéo, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner aussi, on monte progressivement, ça nous fait vraiment chaud au cœur. À nous suivre sur les réseaux sociaux, la 7ème Production, donc sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. À jeter un œil sur notre Tipeee, ça nous permet de nous soutenir financièrement et améliorer la qualité vidéo de nos analyses, de nos escapades et même peut-être de ce petit format qui semble vous plaire. Je vous remercie encore une fois de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt sur la 7ème. Salut!